Merci Edouard, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir pour cet échange sur les projets d'incubation sans projet eau et climat pour l'Afrique. Effectivement, les agences de l'eau françaises sont engagées dans le dispositif depuis 2018. Donc, je vais rapidement vous présenter les grandes lignes de cet engagement au service de cet objectif qui nous réunit aujourd'hui. Alors effectivement, dès le départ, dès 2018, les agences de l'eau françaises ont émis le souhait de participer activement à ces projets d'incubation. Parce que vous le verrez tout à l'heure, ça correspond à la fois à ce que nous savons faire et aux missions qui sont les nôtres aussi à l'international. Donc très rapidement, les établissements publics que sont les agences de l'eau françaises ont validé un engagement commun, collectif, dans le cadre de cette initiative. Cet engagement, il s'est formalisé de la manière suivante. Les agences de l'eau ont indiqué vouloir soutenir, en tout cas espérer pouvoir soutenir, jusqu'à 20 projets d'incubation sur les 5 ans d'initiative entre 2018 et 2022. Ça paraissait un objectif ambitieux. On n'y est pas encore tout à fait, mais l'idée, c'était effectivement de s'engager dans quelque chose avec un niveau d'ambition assez haut pour mobiliser un nombre important de partenaires autour de cette initiative. Les thématiques qui ont retenu forcément l'attention d'une agence de l'eau, c'est effectivement les thématiques que vous voyez ci-après, le renforcement de capacités et des connaissances, la gouvernance, les stratégies d'adaptation au changement climatique et les solutions fondées sur la nature. Les agences de l'eau, ce sont des établissements publics en France qui sont sous la double tutelle du ministère de l'écologie et du ministère des Finances. Ces thèmes-là, c'est des thèmes qui sont au cœur de notre travail au quotidien, aux côtés des acteurs de l'eau sur nos territoires, sur nos bassins hydrographiques, pour essayer de faire progresser et d'adapter effectivement la politique de l'eau aux enjeux du changement climatique sur nos bassins hydrographiques. Donc, c'est des thématiques complètement naturelles pour l'intervention d'une agence de l'eau. Alors, les agences de l'eau, dans la politique de l'eau en France, elles interviennent de plusieurs manières. Elles interviennent en soutien technique, mais aussi en soutien financier auprès de tous les maîtres d'ouvrage qui concourent à améliorer la qualité de l'eau sur les territoires. Donc, on se sentait légitime à intervenir dans le cadre de ces projets auprès de nos partenaires des pays du Sud. Les agences de l'eau, ce sont aussi des actrices importantes en France de la coopération décentralisée et des projets de solidarité en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, depuis 2005 et la loi Oudin-Santini, qui est un dispositif réglementaire qui permet aux agences de l'eau de financer des projets dans les pays du Sud, les agences de l'eau ont développé à la fois une expérience, mais aussi une expertise dans l'accompagnement de projets d'accès à l'eau et à l'assainissement dans les pays effectivement en développement. Donc, cette expérience, avec comme partenaire principal les collectivités territoriales de nos territoires, mais aussi les associations, les ONG spécialisées dans ce type de projet, nous permet effectivement d'avoir une vision large et précise des besoins que l'on voit identifiés dans les projets qui nous sont soumis et les projets qu'on finance à l'international. Donc, ce rôle de soutien à l'action internationale trouve forcément, c'est la base sur laquelle on a bâti la manière effectivement de regarder, de solliciter et de mobiliser ces projets d'incubation. Dans ces projets d'incubation, il y a aussi beaucoup en question la gouvernance et la gestion et la mise en place d'une politique de l'eau. Dans ce cadre-là, à l'international, les agences sont aussi partenaires d'un certain nombre de bassins à l'étranger, avec des partenaires qui institutionnellement ressemblent ou pas à des agences de l'eau, ressemblent ou pas à des comités de bassin, ressemblent ou pas à des ministères de l'eau tels qu'on peut l'imaginer nous en France, mais en tout cas des partenaires qui se sont engagés dans la mise en place d'une gestion intégrée des ressources en eau, c'est-à-dire dans une gestion sur leur territoire par bassin versant de l'eau qui ressemble, qui décline, qui adapte des principes que les agences mettent en place sur leur bassin depuis déjà plus de 50 ans. Donc, pour toutes ces raisons-là, les agences ont souhaité s'inscrire dans cette dynamique des incubations sans projet eau et climat pour l'adaptation au changement climatique.
C'était aussi une manière de rentrer dans une dynamique collective. Il n'y a pas que les agences de l'eau en France qui sont partenaires de cette initiative-là. Donc, c'était aussi rentrer dans cette initiative et apporter notre pierre aussi à cette dynamique ambitieuse qui avait été décidée il y a quelques années. C'était aussi un moyen de faire rentrer dans les questions de solidarité à l'international en matière d'accès à l'eau et à l'international la problématique du changement climatique. Le changement climatique, c'est une problématique qui, depuis déjà plusieurs années, traverse toutes nos politiques dans nos bassins ici en France. Nos schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, depuis plusieurs années, ont intégré ces enjeux du changement climatique. Tous les bassins français disposent d'un plan d'adaptation au changement climatique qui a été piloté par les agences de l'eau avec leur comité de bassin, leur parlement de l'eau. Le changement climatique, donc, ça imprègne, ça sous-tend, ça cadre aujourd'hui les politiques de l'eau en France. C'est aussi un sujet qu'on voit monter en puissance dans les projets qu'on finance à l'international. Donc, il était complètement naturel que l'accélération, la promotion de ce sujet-là que permettent les incubations attire notre attention et soit soutenue par nos démarches. Enfin, troisième légitimité, si je peux le dire comme ça, d'une agence de l'eau française dans ces dossiers-là, les financements des agences de l'eau à l'international, ça représente à peu près 15 millions d'euros par an. Donc, on est un acteur important, mais aussi modeste dans l'aide publique au développement française en matière d'eau. On a une force de frappe qui est limitée dans nos budgets. Ce qui est important dans ces 15 millions d'euros-là, c'est que souvent, ils ont un effet levier. C'est ça que cherchent les agences de l'eau. C'est-à-dire qu'on est complètement conscient qu'on n'a pas les moyens des grands bailleurs internationaux sur les sujets qui sont les nôtres. Par contre, les financements des agences, l'accompagnement des agences, c'est une manière de lancer un projet. Et très souvent, on finance des projets dans les pays du Sud qui démarrent avec un financement agence de l'eau et qui, après, passe à une autre échelle, passe à une autre dimension. Donc, en fait, les agences de l'eau, elles ont permis à ces projets-là d'émerger et ensuite de trouver des financeurs qui peuvent les accompagner une fois que le projet a atteint sa dimension pleine et entière. Donc, cet effet levier, c'est complètement l'esprit de l'incubation, du principe de l'incubation. Donc, on se retrouvait bien dans cette idée, effectivement, de coup de pouce et d'effet démultiplicateur qui pouvait être permis par nos financements. Alors, comment les choses se sont passées très, très concrètement ? Les agences ont décidé d'une sorte de forfait, entre guillemets, et d'aide pour chaque projet incubé. Donc, c'est une aide de 50 000 € qui a été décidée par chaque agence pour chaque projet incubé. L'opérateur sur lequel on s'appuie, c'est l'Office international de l'eau, qui nous a effectivement aidé à mettre en place le lien avec les partenaires pour ces projets incubés. On s'est beaucoup appuyé sur nos coopérations institutionnelles existantes, forcément. On a cherché à être efficace rapidement dans ces incubations. Donc, on s'est appuyé sur des bassins et sur des partenaires qu'on connaissait déjà pour lancer ces nouveaux projets. Donc, aujourd'hui, on a 13 projets qui sont en cours. Vous voyez sur la diapo les pays dans lesquels ils se déploient. Ce sont des pays donc, sur lesquels des partenariats anciens existent avec les agences de l'eau pour la plupart. Donc, pour Adour-Garonne, on est, nous, particulièrement concernés, pour l'agence qui est la mienne, sur les projets du bassin du fleuve Sénégal. Et ça m'amène du coup à faire un petit zoom sur l'implication de l'agence de l'eau Adour-Garonne dans ces projets d'incubation et d'adaptation au changement climatique. Pour Adour-Garonne, on a travaillé donc sur un bassin dont on est partenaire depuis une dizaine d'années, qui est le bassin du fleuve Sénégal, avec un partenariat extrêmement étroit et très fidèle avec l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS. Donc, dans le cadre de ce partenariat-là, il nous paraissait plus que logique d'intégrer les problématiques d'adaptation au changement climatique et de profiter de cette démarche-là pour sortir du cadre classique des partenariats institutionnels, qui sont les échanges, le transfert de connaissances, l'échange d'expériences, pour effectivement intégrer dans ce partenariat-là cette démarche d'incubation.
On s'est appuyé sur un projet qui existait déjà, sur un projet d'assistance technique qui avait déjà été déployé dans le cadre du partenariat, qui est le projet MOSIS, dont je pense que l'interlocuteur suivant vous parlera, qui est en fait un outil d'aide à la décision mis à disposition de l'OMVS et qui permet, par l'exploitation de données satellites fournies par le CNES, de développer tout un outil de connaissance et de suivi du territoire, notamment dans l'objectif de prélèvement d'une redevance sur les usages de l'eau. Donc, on s'est appuyé sur cet outil, sur ce projet existant pour franchir une marche et bâtir un projet de web service donc qui a été porté à la candidature du fonds d'adaptation. Donc, un projet de web service à 360 degrés, j'ai envie de dire, qui sur l'outil MOSIS, donc a proposé tout un ensemble d'outils pour appuyer la connaissance et la gouvernance par l'OMVS de ce grand bassin interétatique qui est le bassin du fleuve Sénégal. Donc, c'est l'objet de l'intervention qui suit, donc je ne vais pas la détailler plus que ça. Mais cette candidature au fonds d'adaptation, donc elle est en cours. On est plein d'espoir sur sa suite positive. Et on a aussi, très dernièrement, déposé à l'incubation un nouveau projet qui va démarrer dans les semaines qui arrivent. Il est tout frais. Pour le coup, c'est un projet qu'on va travailler avec une société satellite de l'OMVS, c'est la SOGED, la Société d'exploitation du barrage de Diama sur le fleuve Sénégal, avec qui on a fait un diagnostic d'un besoin en termes de gouvernance à une échelle plus réduite que celle du bassin. Donc, il y a un nouveau projet qui va démarrer, qui mobilise donc à la fois l'Office international de l'eau, l'OIO, mais aussi le programme Solidarité Eau en France, donc le PSO. Donc, 2 opérateurs qui vont travailler avec la SOGED pour mettre en place des cadres de concertation à une échelle locale sur le bassin du fleuve Sénégal. Donc, l'incubation, ça permet non seulement de travailler sur des choses très techniques, comme un outil d'exploitation de données, mais aussi sur du soft, mais aussi sur de la gouvernance. C'est ce qu'on va travailler dans ce nouveau projet. Voilà très rapidement les quelques informations que je voulais vous donner sur l'implication des agences dans cette démarche